Le tissu économique du Val-Maubuée est composé de près de 4000 établissements générant 40 000 emplois. L'économie locale peut s'appuyer sur une concentration de petites et moyennes entreprises, sur des sièges sociaux d'entreprises de renommée nationale ou internationale comme par exemple Nestlé, Honda, DHL, Numéricable, Conforama, sur de grandes administrations comme la Banque de France, l'École nationale du Trésor, la Chambre régionale des comptes, sur des centres techniques de premier plan comme le CSTB et le FCBA, et sur des grands organismes d'enseignement de formation, universités et grandes écoles prestigieuses. 84% des établissements ont moins de 10 salariés et génèrent 19% des emplois. 2% des établissements ont plus de 100 salariés et génèrent 44% des emplois. Le tissu économique local n'est pas spécialisé. À noter toutefois une surreprésentation dans les secteurs du commerce de gros, des services aux entreprises et des activités scientifiques et techniques. Les établissements et les emplois sont répartis géographiquement sur l'ensemble du territoire, dans les zones d'activité et dans le tissu urbain diffus. 13 zones d'activité à vocation complémentaire accueillent 41% des établissements et 68% des emplois. Depuis 2010, la communauté d'agglomération du Val-Maubuée réalise tous les 2 ans une enquête de conjoncture auprès des établissements implantés sur le Val-Maubuée. L'objectif de cette étude est de connaître la perception actuelle des chefs d'entreprise et les prévisions à court terme de leur activité. L'échantillon interrogé porte sur des entreprises de plus de 2 salariés dans les secteurs du bâtiment, du commerce de gros, de l'industrie et des services. Ont été exclus les entreprises publiques, les administrations, les commerces de détail et les hôtels-restaurants, ainsi que les activités relevant de l'éducation et de la santé. L'enquête a été menée en juin 2014. 136 chefs d'entreprise ont répondu, soit un taux de réponse de 17%. Les entreprises de l'enquête ont principalement une clientèle nationale à 43% et régionale à 41%. Peu d'entre elles, à savoir 9%, sont tournées vers l'international. 54% ont un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros. Celles qui atteignent ce montant sont principalement des entreprises du secteur du commerce et de l'industrie. 53% ont un effectif compris entre 10 et 49 salariés. Par rapport à 2013, la situation semble s'être davantage dégradée pour les établissements relevant du bâtiment. En revanche, elle s'améliore pour ceux relevant des services, plus 24%, et surtout de l'industrie, plus 30%. Une embellie est prévue par plus de la moitié des commerces, 52%. Pour les autres secteurs, les chefs d'entreprise prévoient une stabilité à court terme. 35% des entreprises envisagent une progression de leur chiffre d'affaires. Un chef d'entreprise sur 3 prévoit donc un mieux pour le second semestre 2014, plus particulièrement dans les services et dans le commerce. 16% envisagent quant à eux une baisse contre 25% en 2012. Les investissements prévus courant 2014 sont stables pour 55%. La situation est contrastée pour 44% d'entre eux, 22% dégradation, 21% amélioration. Une grande majorité, 64%, prévoit une stabilité de leur trésorerie. 18% des chefs d'entreprise estiment cependant qu'elle va se dégrader en fin d'année, et ce plus particulièrement pour quelques entreprises de services. Pour une grande majorité, les objectifs restent inchangés depuis le début de l'année 2014. Mais 27% des sondés les ont révisés à la baisse. Ils étaient 28% en 2012. Cette tendance est plus marquée pour le BTP et l'industrie. Seuls 14% des chefs d'entreprise ont revu leurs objectifs à la hausse, contre 18% en 2012. 56% des chefs d'entreprise souhaitent développer leur société, notamment par l'innovation. À court terme, des prévisions d'embauche sont envisagées dans tous les secteurs et ce de manière plus marquée pour le commerce et l'industrie. Pour recruter du personnel, les entreprises utilisent généralement plusieurs canaux selon le profil recherché. D'une manière générale, elles privilégient les candidatures spontanées à 41%, suivies par la diffusion d'offres dans la presse ou sur Internet à 33%. Plus de 9 chefs d'entreprise sur 10 se disent satisfaits, voire très satisfaits de leur implantation au Val-Maubuée, essentiellement pour son accessibilité et son environnement. Les résultats de cette enquête confirment que la reprise semble encore différée. Les chefs d'entreprise du Val-Maubuée font preuve d'un certain attentisme.